Hey gringo, c'est vendredi, c'est la journée de las faritas. Ah mais super alors, super, alors vraiment je me réjouis. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que ça peut vouloir dire faritas lorsqu'on est vegan ou végétarien? Si je mange pas? Non, c'est juste que je finis de trier la viande hachée. Ou alors lorsqu'on évite le gluten. Non, pas de tortilla pour moi. Tu peux me passer la farce s'il te plaît? Voilà, je te remercie. Alors... hop. C'est vraiment bon. T'en veux encore un peu? Donc ça finit souvent comme ça. Bon appétit, hein? Non, je vais manger un peu de guacamole. En fait, ça vous embête pas si je prends la bouteille de tequila et que je vais m'inspirer du Mexique avec des photos de Salma Hayek? Alors vous le savez, chez Vegnoglu Épices et tout, nous on aime les solutions. Alors préparez vos margaritas, embarquez votre Speedy Gonzales, direction le Mexique, suivez-moi, la recette, c'est par ici. Bon, eh bien, pour la recette du jour, on va passer par 3 différentes étapes. La première étant la préparation des tortillas, qui va nous servir de base pour déposer la farce. Alors, évidemment que dans le marché, il en existe déjà quelques-unes sans gluten, mais elles sont gustativement aussi bonnes qu'un grand verre de jus d'orange après s'être brossé les dents. Donc, autant dire qu'on va les faire maison. La deuxième étape va être la préparation des sauces. On parle de guacamole et puis aussi d'une sauce aigre. Et puis, la troisième étape sera la préparation de la farce à base de tofu. D'ailleurs, à ce propos, on parle toujours de tofu, mais est-ce qu'il existe peut-être d'autres alternatives? Jamy, tu peux nous éclairer un peu? Voilà encore une bonne question. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce que le tofu? Le tofu est un dérivé des graines de soya. Les graines de soya sont récoltées, puis une fois récoltées, elles sont pressées. Les graines pressées vont donner un jus qui est plus communément appelé lait de soya. Ce lait de soya va suivre différents processus. Comme pour le fromage, on va le cailler. Par exemple, grâce à des acides. Une fois le produit caillé, il va être à nouveau compressé. Ce produit compressé va donner un bloc, qui sera du tofu. Il est aussi important de noter qu'il existe différents tofu, dont la consistance peut varier. Elle peut être très ferme, allant jusqu'à quelque chose de beaucoup plus flasque, proche du flan. Tout dépend de son utilisation. Il existe encore un autre produit dérivé des graines de soya. Il s'agit du tempeh. Celui-ci est originaire du sud de l'Asie. Pour obtenir du tempeh, il suffit d'ajouter des micro-champignons aux graines de soya qui vont alors fermenter. Et comme pour le brie, eh bien, elles vont travailler. Suite à cela, on obtient un petit pâté au goût prononcé. Dans la famille des aliments à base de soya, il existe encore les protéines de soya texturées, qui est obtenue à partir de farine de soya à laquelle on a retiré l'huile, puis on va lui ajouter de l'eau. Elle sera enfin mise sous pression pour obtenir des formes telles que des petits croûtons ou alors des granulés. Pour changer du soya, il existe le corn. Alors le corn est un substitut de viande obtenu à partir de champignons. Ces champignons vont suivre quelques mystérieuses transformations qui restent secrètes pour des raisons de brevet. Une fois la transformation effectuée, eh bien, il apparaît sous forme de filet, de dés ou voire même de hachis. Attention tout de même, tous les produits corn ne sont pas forcément véganes, mais au mieux végétariens. Il existe enfin un dernier aliment appelé le seitan qui est fait à base de protéines de blé. Donc on ne va pas en parler dans Vegnoglu. Hey, puisqu'on part au Mexique, je me disais que ça serait la bonne occasion de vous expliquer la distillation de la tequila. Bonne idée Jamy, mais on garde ça pour une prochaine. Bon, maintenant qu'on en connaît un peu plus sur le sujet, je vous propose de passer à l'action. Et comme d'habitude, je vous ai préparé des alternatives pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien le monde des farines sans gluten. Dans un bol, mélangez la farine de maïs, la farine de riz, la gomme de gare, le sel, l'eau et l'huile. Si vous n'avez pas tous ces ingrédients, alors un mélange de farine sans gluten déjà prêt fera l'affaire. Malaxez le tout pendant environ 5 minutes. On va profiter du temps de pause de la pâte pour préparer nos deux sauces.
sortir la chair de l'avocat puis la mixer. C'est également possible de la faire à la fourchette. Intégrer la coriandre hachée, le jus d'un quart de lime, une cuillère à soupe de sauce tamari que l'on peut trouver dans n'importe quel supermarché, du sel, du gingembre en poudre et 2 cuillères à soupe de yaourt soya nature. Alors le yaourt soya nature n'a jamais fait rêver personne. Par contre, en y ajoutant un quart du lime restant et un peu de sel, ça fera parfaitement l'affaire pour enrichir nos fajitas. Voilà, il ne nous reste plus qu'à préparer la farce. Découper 100 g de tofu, là j'ai utilisé du tofu fumé parce qu'il est plus goûtu. Puis un demi-poivron vert, un demi-poivron rouge. On peut également utiliser du jaune, mais je le trouve trop sucré. Une demi-aubergine sera nécessaire également. Une échalote, finement hachée. On aura besoin de gingembre, environ 3 cm, qu'il faudra couper, puis presser au pressail, tout comme l'ail. Maintenant qu'on a fini la découpe, il ne nous reste plus qu'à passer au fourneau. On va commencer par s'occuper du tofu. Donc il y a un point très important à comprendre à ce sujet, c'est que le tofu c'est un peu comme la mozzarella, ça n'a pas véritablement de goût. Donc il va falloir vraiment bien l'épicer pour que ce soit meilleur. Versez une cuillère à soupe d'huile dans une poêle pour y faire revenir le tofu en le salant un peu. On y ajoute une cuillère à soupe de sauce tamari. Personnellement, j'ajoute toujours quelques épices pour poulet car le goût se prête parfaitement bien à notre recette du jour. Ajoutons ensuite 25 ml d'eau pour humidifier et laisser revenir environ 2 minutes. Ensuite, on peut tout simplement réserver. Passons aux aubergines avec 2 cuillères à soupe d'huile. Comme elles prennent plus de temps à cuire et qu'elles pompent beaucoup d'huile, on les cuit en premier. On peut ajouter 25 ml d'eau et cuire environ 3 minutes à feu vif. Ne pas oublier de les saler. Et on met de côté. Une cuillère à soupe d'huile pour l'échalote et les poivrons, toujours à feu vif, en salant et remuant. Un peu d'eau pour créer de la vapeur qui permet de chauffer plus vite. On voit que ça prend une jolie couleur. Il faut goûter pour s'assurer que les poivrons restent un peu croquants. Ajoutez le maïs, les aubergines, l'ail et le gingembre. 2 cuillères à soupe de sauce tamari, un peu d'eau, une cuillère à soupe de sucre, on sale, une cuillère à soupe de paprika, du piment, du cumin moulu, et enfin 2 cuillères à soupe de sauce barbecue. Et bien entendu le tofu. 25 ml d'eau, puis on retire du feu. Après 1 à 2 minutes de cuisson. Voilà, l'heure est venue de finaliser les tortillas. On récupère notre pâte à tortillas que l'on étale entre 2 morceaux de papier sulfurisé. Environ 2 mm d'épaisseur pour la pâte seront nécessaires. Ensuite, à l'aide d'une assiette, on va découper une forme ronde pour obtenir de belles tortillas. On les met dans une poêle déjà préchauffée, pas besoin d'huile au fond de la poêle. Puis lorsque ça commence par brûler, environ après 30-40 secondes, c'est le parfait moment pour les retourner. Elles ont pris une belle couleur et c'est assez appétissant. On les réserve. On tartine d'avocat, un peu de salade, la farce, puis la sauce aigre, et il ne reste plus qu'à rouler. Et boum, voici l'heure de déguster de délicieuses fajitas vegan et sans gluten. On voit que la tortilla reste bien souple et l'ensemble paraît bien alléchant.
Et voilà, encore une petite recette facile dans le sac pour un repas convivial qui va réjouir les petits et les grands. Alors Moustachu, verdict? Hey hombre, elles sont bonnes tes faritas. Ça va là? Elle tient la moustache? Si vous aussi vous aimez ces faritas, la vidéo ou la tequila, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager ou à vous abonner à la chaîne. Moi je vous retrouve dans un prochain épisode et d'ici là mes chers amis vegnolusiens, faites shiner vos papilles.